Nous sommes à Porto, on traverse les saisons et les pays dans cette tournée du salaire minimum européen. On en parle avec Catarina Tavares, qui est responsable des relations internationales dans un syndicat portugais qui s'appelle l'UGT. On en parle également avec José Soeiro, qui est député ici au Portugal et qui est membre du Bloc de gauche, le Bloco de Esquerda. Allez, c'est parti! Donc ici, le salaire minimum est de 665 € par mois, payé 14 fois dans l'année, parce que à l'été et à Noël, on a 2 salaires et on a un problème de pauvreté salariée, c'est-à-dire environ 10%, un peu plus des travailleurs, même s'ils ont un emploi, même s'ils ont un salaire, ils n'échappent pas à une condition de pauvreté. On a un salaire minimum qui ne permet pas aux gens, à tous les gens d'échapper à la pauvreté. Et on a aussi un problème dans la négociation collective qui a comme conséquence que aussi les salaires moyens sont pas très loin du salaire minimum. Et ça, c'est un problème du modèle de bas salaire qui est hégémonique au Portugal. On a fait ce qu'on a appelé la geringonça, et un des points essentiels de l'accord que le Bloco a fait avec le Parti socialiste, c'était un compromis pour l'augmentation du salaire minimum. On a augmenté plus de 20% le salaire minimum et au contraire des thèses de la droite et des libéraux qui disaient il faut pas augmenter le salaire minimum parce que cette augmentation qui est plus grande que l'inflation va provoquer des licenciements, du chômage, etc. Au contraire, il y a eu en même temps qu'on a augmenté de plus de 20% le salaire minimum, c'était aussi la période de la plus grande création d'emplois. En ce moment, l'Union européenne travaille à une directive sur le salaire minimum européen. Comment tu vois les choses? Il faut avoir une grande vigilance, une grande précaution pour que cette idée, qui peut paraître attirante, ne se transforme pas dans un instrument des patrons et des gouvernements de droite pour dire on a ici une référence et donc pour essayer de pousser vers le bas des revendications. Il faut être très vigilant, avoir précaution dans ces processus. En plus parce qu'on sait que le rapport de force dans les institutions européennes est pas favorable aux travailleurs, est pas favorable à la gauche. Donc, il faut se méfier un peu de ce que peut être le résultat dans ce contexte particulier. É muito difícil viver com o salário mínimo em Portugal. O salário mínimo em Portugal não é suficiente para que as pessoas saiam da linha da pobreza. Era importante uma subida dos salários mínimos, do salário mínimo nacional. Mas para que isso possa acontecer de facto, é necessário também que a negociação coletiva seja estimulada para que as pessoas tenham, de um modo geral, um salário melhor, um salário mais justo e que permita de facto ter melhores salários em Portugal. De facto, a nossa posição acompanha a posição da SES relativamente ao salário mínimo europeu. Nós apoiamos uma diretiva dos salários mínimos, tendo em conta não só a questão do salário mínimo europeu, que é de justiça para todos os trabalhadores na Europa, mas sobretudo porque confiamos que esta diretiva permitirá estimular a negociação coletiva. E isso é muitíssimo importante para que os trabalhadores europeus tenham mais rendimento para si próprios, mais rendimento para as suas famílias. E, por consequência, será um bom estímulo também para a economia europeia. Alors que la pandémie a fait des ravages d'un point de vue économique, d'un point de vue social, que des milliers d'Européens ont perdu leur emploi, se retrouvent en situation de précarité, ont des problèmes pour payer leur loyer, on attendait de l'Union européenne qu'enfin elle mette en place des mesures concrètes pour sortir les Européens de la précarité et de la pauvreté. C'est désormais l'urgence sociale qui doit dicter et irriguer les politiques de l'Union européenne.